بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم دائما أعزائي التلاميذ، مرحبا بكم عزيزي التلميذات، مرحبا بكل المتتبعين والمستفيدين من هذه الدروس التي أقدمها إليكم عبر هذه القناة، قناتكم الحمر كونسوليداسيون 2، التي تتمنى لكم دائما التوفيق والنجاح في مسيرتكم الدراسية. هذه القناة التي لا تدخر جهدا لكي تقدم إليكم كل ما تحتاجونه من دروس الدعم، سواء في مادة الرياضيات أو مادة اللغة الفرنسية بالسلكين الابتدائي والإعدادي، وكذلك مادة النشاط العلمي بالسلك الابتدائي. Bonjour à toutes, bonjour à tous, bonjour à tous les fans de ma chaîne. J'espère comme d'habitude que vous allez toujours très bien. La présence comme d'habitude aujourd'hui c'est pour vous présenter une nouvelle leçon. La leçon d'aujourd'hui, c'est une leçon de grammaire pour les écoliers et les écolières de la 6e année enseignement primaire. Et il s'agit de la correction des exercices que je vous ai donnés hier. Bon, soyez attentifs et suivez bien. Grammaire 6e année enseignement primaire, la voix active et la voix passive. Ce sont des exercices pour consolider cette leçon-là. Alors, exercice écrit, correction. Correction des exercices pour contrôler vos réponses. Est-ce que vous avez bien répondu, oui ou non? Alors, écrit devant chaque phrase, active ou bien passive. Le voleur est arrêté par la préposition. Donc, si je parle, la police. Donc, c'est une phrase passive. Elle est introduite par la préposition par. Les élèves plantent les arbres. Le sujet fait l'action. Donc, c'est une phrase active. C'est une phrase active. Le rat a sauvé le lion. C'est une phrase active. Le rat est le sujet. Il fait l'action. Il fait l'action. La maison était entourée par, voilà la préposition, des herbes. C'est une phrase passive. Le sujet ne fait pas l'action. Il subit l'action. Il subit l'action. Cette maison est habitée par mon grand-père. Voilà la préposition par. Donc, c'est la voix passive. Le sujet, cette maison, elle est passif. Elle ne fait pas l'action. Deuxièmement, transformer ces phrases actives en phrases passives. L'enfant a mangé des galettes. Regardez ici, c'est la voix active, c'est le passé composé. Alors, quand on a le passé composé, à la voix passive, j'emploie l'auxiliaire être au passé composé. Ont été. Des galettes, alors voilà le pluriel. Hein? Le complément d'agent devient sujet, il est au pluriel, donc il s'accorde. Ont été mangés, hein, ont été mangés, les galettes, une galette, donc accent, une galette, ont été mangés par l'enfant. Attention, avec l'auxiliaire être, le participe passé, ça s'accorde, une galette. La maîtresse explique la leçon, voilà. Alors nous avons le verbe expliquer au présent, donc on va employer l'auxiliaire être au présent. La leçon est expliquée par la maîtresse, donc la leçon expliquer le participe passé s'accorde. Pourquoi? Parce que c'est la leçon féminine. On construira, nous avons ici le pronom on, hein? On construira un pont sur cette rivière. Alors un pont, voilà, un pont, le futur sera construit sur cette rivière. Alors nous avons le futur, on emploie l'auxiliaire être au futur, sera construit. Le tribunal juge le coupable, et juge le coupable, ça veut dire le voleur. Alors le coupable est jugé par le tribunal. Il est jugé par le tribunal. Bien, je termine l'explication. Alors, ma mère a préparé un délicieux tagine. Donc, regardez le passé composé, c'est la voix active. Alors, à la voix passive, un délicieux tagine. Nous avons le passé composé. On emploie l'auxiliaire être au passé composé. A été préparé par ma mère. Avant, on brûlait les sorcières. Nous avons ici le pronom on. Alors, les sorcières, avant, on brûlait les sorcières. Les sorcières étaient brûlées avant. Elle était brûlée avant. Il n'y a pas par. Pourquoi? Parce qu'on a le pronom indéfini on. Troisièmement, transformer ces phrases passives en phrases active. Les arbres sont coupés par le bûcheron. Alors nous avons ici l'auxiliaire être au présent. Donc on va employer le présent du verbe couper. Le bûcheron coupe les arbres.
coupe le présent. Pourquoi? Parce qu'il a l'auxiliaire être présent. Rachid a été puni par le directeur. Nous avons ici le passé composé. Donc, on va employer le passé composé du verbe punir. Du verbe punir. Le directeur a puni Rachid. Il a puni Rachid. C'est le passé composé. Le poème est récité par le présent et l'auxiliaire être. Donc, on va employer le présent. L'élève récite le poème. Voilà. Un discours sera prononcé par le roi. Donc, nous avons ici sera, l'auxiliaire être. Alors, on emploie le futur du verbe. Le futur du verbe prononcer. Donc, un discours, le roi prononcera. Le roi prononcera un discours. Nous avons le futur, donc on emploie le futur ici. Un voyage sera organisé par l'école. L'école organisera, voilà, organisera un voyage. Voilà comment on fait la transformation de la voix passive à la voix active. Quand on a le verbe être, quand on a le présent, on emploie l'auxiliaire être présent. Quand on a l'imparfait, on emploie l'auxiliaire être à l'imparfait. Quand on a le futur, on emploie l'auxiliaire être au futur. Quand on a le passé composé, on emploie l'auxiliaire être au passé composé. Bonne chance, bonne réussite et à la prochaine vidéo.